Le numéro 3 pour la fille de Reddy Cash, longtemps considérée comme la chef de file de sa promotion. Allez, c'est le départ du prix Mazina, notre troisième course ce soir, avec Anna Maria qui s'est montrée fautive. Anna Badlari est partie lentement, elle est partie très vite, avec Absinthe et Alizéa du Castel qui s'emparent du commandement. La favorite Axel Dark se place tout de suite dans leur sillage avec Angelica et Avila qui est très bien partie à son extérieur. Sur une troisième ligne, nous retrouvons Alésia Datou avec également Ashinga du Vallon, Adélie. Et tout à l'extérieur, Agnieszka, le numéro 11. Anna Badlari fermant toujours la marche pour l'instant. Avec encore Almira Marancourt, le numéro 8, peloton bien groupé avec Avila malgré son numéro 9 qui est placé tout de suite en tête à la sortie du premier tournant par Thierry Duval d'Estaing. Devant la rentrante Alizéa du Castel, Absinthe est en troisième position, Angelica progresse à flanc de peloton à l'extérieur, de même qu'Adélie, le numéro 14, qui va devoir accélérer puisqu'elle est désormais sans dos. Devant les tribunes, Avila, la lauréate du Critérium des Jeunes, qui a toujours l'avantage. On ne va pas très vite à cet instant du parcours, ce dont profite Adélie pour se rapprocher, emmenant dans son sillage Aïna Josselin. Alizéa du Castel est tout près dans le sillage d'Avila, accompagné par Angelica. Sur une troisième ligne, Absinthe avec encore Alésia Datou. Axel Dark, par le jeu des relais, se retrouve sur une quatrième ligne, aux côtés d'Altesse Deschamps, le numéro 1. Adélie désormais seule en tête pour aborder le tournant de la cuvette, même si maintenant le numéro 9 Avila revient à son intérieur. Alizéa du Castel est toujours troisième avec Aïna Josselin devant Angelica et côté corde Alizéa Datou. Un peu plus loin Absinthe, Altesse Deschamps, suivi à une longueur par Axel Dark et également Anaya Duboulet. Anna Badlari toujours à l'arrière du peloton en compagnie d'Agnieszka. Avila qui reprend seul le meilleur, avec Alizéa du Castel qui forme la deuxième ligne avec Adélie, suivi par Aïna Josselin et côté corde Altesse Datou, le numéro 2. Il n'y a pas d'attaque pour l'instant au milieu de la ligne en face. Et Avila pour l'instant eh bien, se contente de contrôler les opérations. Alizéa du Castel est toujours derrière elle, alors que Adélie trotte nez au vent devant Aïna Josselin. Sur une troisième ligne, Alizéa Datou avec Angelica, Altesse Deschamps, effort actuellement d'Anna Badlari, alors qu'Axel Dark se retrouve un petit peu enfermé plutôt à l'arrière du peloton. Petit effort également d'Agnieszka, le numéro 11, dans le sillage d'Anna Badlari. On va sortir du tournant final avec toujours en tête Avila qui contrôle, Adélie qui revient à son extérieur, Aïna Josselin qui attaque en troisième épaisseur, suivi tout près par Alizéa du Castel qui semble avoir un petit peu de ressources, Alésia Datou, Angelica, toutes très près les unes des autres avec encore Absinthe qui progresse tout à l'extérieur. Il reste maintenant 150 mètres à parcourir avec Avila qui lutte toujours pour la victoire, avec Adélie, le numéro 14 qui se défend très bien en troisième position, Alizéa du Castel avec également le numéro 2 Alésia Datou qui trouve l'ouverture, Avila qui lutte toujours pour la victoire avec Adélie et Alizéa Datou tout à l'extérieur. Avila qui va peut-être s'imposer, à voir ensuite entre Alizéa Datou, Adélie, et en quatrième position à voir entre Alizéa du Castel et Absinthe, alors qu'Axel Dark a très bien fini, malheureusement tardivement. Très bien, écoutez, regardons l'arrivée de cette course marquée par le succès d'Avila. Une Avila qui est moins souveraine peut-être que l'autre jour, mais qui gagne quand même. Son driver Thierry Duval d'Estaing lui a demandé quand même pour finir un petit peu. Bon, c'est vrai qu'on l'a pas revu depuis le mois de février, c'est une rentrée aussi aujourd'hui. Le 14, Adélie est deuxième, très beau parcours de celle qui était votre coup de cœur en dernière minute, puisqu'elle est passée de 32 contre 1 à 17 contre 1, c'est vous dire. C'est vrai que l'impression visuelle d'Axel Dark est vraiment magnifique, Olive. Oui, tout à fait, d'autant qu'elle était très loin à 500 mètres du poteau. Joss qui était bien parti, on voit ici la joie bien du propriétaire, hein, Cyril Lelarge. C'était une rentrée, donc il y avait des doutes.